Gérard TV. C'est lui le Major Plum Pudding. L'Halloween de Fanfan. Lorsque tout est fini. Oh, oh mon Dieu, j'ai eu peur. Mais qui êtes-vous? C'est moi, Fanfan. Oh, mon petit ange. Mais où vas-tu affubler ainsi? Mais c'est mon costume d'Halloween. C'est l'Halloween aujourd'hui, encore vous l'auriez oublié. Mais non, je sais très bien que c'est l'Halloween, mais pourquoi tous ces airs mystérieux? Parce que je veux pas que le major me reconnaisse quand je vais passer la porte tantôt. Sinon, il me donnera rien, comme d'habitude. Puis moi, cette année, je veux des bonbons, des tonnes de bonbons. Oh, ne sois pas si gourmand, Fanfan, dirait-on pas, voyons. Bah, c'est pour me venger toutes les années, j'ai rien eu. Bon, eh bien alors écoute, va, parce que le major est parti faire sa marche de santé, il ne doit pas être loin. Et puis tu vois, où iras-tu finir d'enfiler ton costume? Ah, si mes petits copains, ils m'ont invité. Ah oui? Bon, va, mais sois prudent, hein, fais bien attention, vérifie si les pommes qu'on te donne ne contiennent pas des lames de rasoir, des aiguilles, des broquettes. Oui, c'est entendu, tant pis. Et surtout, ne te bats pas avec les autres petits masques. Oh, parti. Ah, cher petit ange, il m'inquiète parfois. Il a des poussées de révolte. Ah, il sera bientôt un petit homme. L'affaire est en marche, chef. Pas vrai. Tout fonctionne comme sur des roulettes. Dans 10 minutes, toute la garde armée de la Banque d'Angleterre dormira comme une bûche. Enfin, les gardes dormiront comme des bûches. Oui, c'est ça. L'Interpol s'empare de tout l'or anglais et finit les services de contre-espionnage de Sa Majesté très britannique. Fini, foutu l'Angleterre. Fini, fauché la grande, lionique Major Plum Pudding. L'avenir est à cassoulet, à son chef, la France. Mon plan, car c'est mon plan à moi, est diaboliquement simple. Une trouvaille à mon cerveau. Il y a du génie là-dedans. Bon, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais soyez sûr qu'une surprise attend l'Angleterre. Dorénavant, il y aura moins de pudding, de raisin plutôt, dans le plum pudding. Je vous en donne ma parole. Oh. Oh, qu'il est bien ce déguisement, mon petit garçon ou ma petite fille. Les enfants grandissent tellement vite de nos jours. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit? Mon Dieu, que les gosses d'aujourd'hui sont drôles et inattendus. Bon, eh bien, je vais dans la cuisine te chercher toutes sortes de bonbons, de suçons, d'arachides, de pommes et tout. Ton costume et ton déguisement est tellement bien réussi que tu en mérites beaucoup. Tiens, disparu la sorcière? Tiens, comme c'est curieux. Voyons, une sorcière avec son balai. Ah, peut-être a-t-elle décidé d'enfourcher son balai pour voler par-dessus les toits. Je pensais qu'elle était authentique, mais pas jusqu'à ce point-là. Mais attendez donc, mais on dirait... Mais oui, j'aperçois la sorcière à cheval sur le dos de son balai. Oh, mais voyons, mais je ne rêve pas quand même. Mais Dame Pénélope, qu'est-ce que vous faites là? Oh, Mon Dieu, Dame Pénélope, calmez-vous, que se passe-t-il? Que vous m'avez fait peur. C'est aujourd'hui l'Halloween et j'attendais la venue de petits masques. J'ai cru mourir en vous voyant. Oh, c'est flatteur, ça, je vous remercie. Non, ne le prenez pas comme ça. C'est bon, venez vous asseoir. Et puis, qu'est-ce que vous regardiez comme ça dans le ciel en vous dévissant le cou? La sorcière. Mais oui, une vraie en chair et en os comme vous. Mais elle, c'était une vraie sorcière. Vous cherchiez une sorcière dans le ciel? Mais oui, c'est l'Halloween. Mais bien sûr, c'est l'Halloween. Mais surtout, à l'Halloween, les sorcières ont plutôt l'habitude de se promener sur le plancher des vaches. Oh non, elle n'avait rien d'une vache, je vous assure. Un peu spécial, mais c'est tout. Vous êtes sûr que vous l'avez vue dans le ciel?
Mais non, je l'ai vu ici, à la porte. Je lui ai même adressé la parole. Et après, j'ai cru l'apercevoir. Enfin, j'ai cherché à déterminer ses contours. Mais votre arrivée m'a toute chamboulée. Non, là, je l'ai perdu de vue, surtout que la lune n'est pas très claire cette nuit. Hein? Bizarre, comme dirait le major. Ah oui, bizarre, mais authentique. En tout cas, ne restons pas là. La soirée ne fait que commencer. Nous aurons peut-être d'autres surprises. Venez, Viviane, venez. Le major est-il chez lui? Non, il est allé faire sa marche de santé il y a 10 minutes, mais il ne doit pas être loin. Impossible, chef. Quoi? Oh, oh non. Non. Non, non, non. Les bonbons soporifiques ont disparu 2 minutes avant le début de l'opération. Mais voyons, chef. Je n'ai évidemment pas de leçon à vous donner, mais vous auriez pu au moins faire un peu attention. Oh, pardon, chef. Les mots ont dépassé ma pensée. Oui, mais vous comprenez, ce plan, c'était mon invention à moi, mon idée à moi, mon bébé, oui, de le voir bousillé par des mains inexpertes. Oui, pardon, chef, pardon encore une fois, chef. Mais c'est votre faute aussi. Vous n'aviez pas le droit de faire ça, moi. Comment cela est-il arrivé? Quoi? Les bonbons soporifiques ont disparu, comme ça. Et vous croyez que c'est une explication sérieuse? J'exige des éclaircissements sur le champ, mais bien compris? Si d'ici 24 heures, je n'ai pas reçu d'explication satisfaisante, je songerai à vous remettre ma démission. Pourvu qu'il ne l'accepte pas. Vous chercherez des planificateurs ailleurs. Dorénavant, mes plans, je les garde pour moi. À bon entendeur, salut, terminé. Oh, quelle catastrophe. Vous l'avez entendu? Les bonbons soporifiques ont disparu, comme ça. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Ah, c'est une histoire un peu longue et je ne peux pas vous la narrer dans l'état de nerfs où je suis. Non, il faut à tout prix que je me calme, que je réfléchisse, Il y a sûrement du plum pudding là-dessous. Quoi? C'est déjà lui, l'ignoble plum pudding. Il vient jouir de son triomphe et savourer ma défaite sous mon nez. À nous deux, pudding. Des petits bonbons, s'il vous plaît, pour un petit matou orphelin. Pour l'amour du bon Dieu, et de tous ces saints. Miaou. C'est une ici pour te foutre de moi, non? Avoir le culot de venir me réclamer des bonbons à moi en ce moment, c'est un comble. Il n'y en a plus de bonbons. Envolez les bonbons. T'es un serre-la-pièce, un parfum cassoulet. T'en as des bonbons, mais tu veux pas m'en donner, voilà la vérité. Fanfan? Mais c'est Fanfan. Je ne te reconnaissais pas, il fallait te nommer, voyons. Quand je me nomme, c'est encore pire, les gens ils me donnent moins. Hein. Faut croire que le monde il m'aime pas. Oh, mon pauvre enfant, si tu savais quels sont mes ennuis en ce moment, tu ne viendrais pas te plaindre que le monde t'aime pas. Et d'abord, qui c'est ça? Le monde, pour commencer. Ben, le major Plum Pudding, cette affaire, quand il me reconnaît sous mon déguisement, il veut rien me donner. Il me dit, encore toi, va te promener. Les bonbons, ça abîme le teint. Si tu n'auras rien, je le déteste. Bien, moi aussi, je n'aime pas le major Plum Pudding. D'ailleurs, je le soupçonne de m'avoir raflé toute ma cargaison de bonbons spéciaux. Une cargaison de bonbons spéciaux? Une cargaison. Pensez donc. Et tu m'avais rien dit? Oh, t'es un parfum cassoulet. Mais attends de savoir quelle sorte de bonbons c'était, tu verras si je suis un parfum. Dis-moi, est-ce que quelqu'un, ta tante Pénélope ou le major Plum Pudding, t'a vu dans ce costume? Bon, tante Pénélope, seulement, elle m'a vu sortir quand je suis allée chez mes copains. C'est parfait, ça. Donc, elle attend ta venue au cours de la prochaine heure. Elle te recevra à bras ouverts, t'ouvrira toute grande la porte. C'est très bien, ça. Papa, passe-moi ton costume pour quelques minutes. Pourquoi faire? Ça ne me déplairait pas d'entrer en douce chez le major Plum Pudding pour voir si ce n'est pas lui qui m'a volé ma cargaison de bonbons spéciaux. Oh, c'est une bonne idée, ça, Aristide. Non, si tu les retrouves, tes bonbons, on partage, hein? Bon, tiens, je te passe mon costume. Ah, merci, mon petit fanfan. Dis donc, qu'est-ce que je fais, moi, pendant tout ce temps? Oh, attends, j'ai une idée. Oui, j'ai ici un costume de D'Artagnan dont je me suis servi lors du bal des agents secrets de l'Interpol. Oui, il sera un peu trop grand pour toi, mais tu n'en seras que peu drôle. Personne ne te reconnaîtra et tu recevras encore plus de bonbons. Oh, ça, c'est chouette! Oh, mousquetaire, apporte-le vite! Le major n'est pas encore revenu? Un balai? Qu'est-ce que ça veut dire? Le major aurait-il décidé de faire lui-même son ménage maintenant? Viviane!
Major Plumpudding, je croyais parti. Éteignez la lumière, il ne faut pas qu'on sache que je suis ici. Major, qu'est-ce que vous faites là? Tout le monde vous croit parti à votre marche de santé. Je viens de réussir, Viviane, un coup de maître, le plus grand peut-être de ma carrière. J'ai sauvé l'Angleterre de la ruine. Mais racontez, patron. Nous avons failli ce soir, Viviane, être victime d'un plan diabolique. C'est l'Interpol qui avait mis au point ce plan presque génial. Voici comment ils avaient l'intention de procéder. Un des agents de l'Interpol, déguisé en directeur de la Banque d'Angleterre, devait rendre visite ce soir aux gardes armés de la banque et leur remettre des bonbons pour l'Halloween de leurs enfants. Voici ce que ce plan avait de diabolique, n'est-ce pas? Chacun sait que les gardes armés de la Banque d'Angleterre n'ont pas le droit de fumer au travail. Or, la direction leur a conseillé de sucer des bonbons ou des pastilles, n'est-ce pas, pour pomper leur appétit de tabac. Or, les bonbons que l'espion de l'Interpol devait leur remettre ce soir étaient en fait des soporifiques d'une puissance incroyable. En recevant ces bonbons, les gardes armés en auraient goûté un. Par habitude et par curiosité, n'est-ce pas? 5 minutes plus tard, toute la garde armée de la Banque d'Angleterre était endormie du plus profond sommeil. Et les espions de l'Interpol n'avaient qu'à s'introduire dans la banque sans encombre pour faire main basse sur toutes les réserves d'or de la Grande-Bretagne. C'était la ruine de notre pays. Mais comment avez-vous déjoué leur plan? J'ai eu vent de leur complot, n'est-ce pas? Et sous un habile déguisement de vieille sorcière, je me suis introduit dans le quartier général de l'Interpol et je me suis emparé de tous les bonbons soporifiques. J'en ai rapporté ici en plein sac. Oh, c'est un remarquable exploit, patron. Je le crois, humblement, n'est-ce pas? On ne sait pas que c'est moi qui fais le coup, mais sûrement que l'alerte a été donnée à l'Interpol à l'heure qu'il est, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir la mine déconfite de Mystère Cassoulet. Car croyez-le ou non, c'est Mystère Cassoulet qui avait eu l'idée de ce plan presque génial. J'en crois pas mes oreilles, patron. Bon, eh bien, faites-vous le plus discret pour quelques instants. Moi, je sors par le passage secret et dans 5 minutes, je rentre par la porte d'entrée. Passez-vous les joues, patron. Pourquoi? Vous avez l'air un peu pâle. Personne ne croira que vous revenez de votre marche de santé. Vous pensez à tout, Viviane. Vous êtes en or. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Fanfan? Oh, t'as l'air d'un vrai gros maître ou beauté, Aristide. Eh, dis donc, la dame Pénélope, elle va trouver que j'ai un peu grandi. Non, non, il fait noir. Elle ne se doutera de rien. D'ailleurs, en me tassant un peu comme ça, là, ça ira. Bon, alors, Fanfan, Oh, mais il te va très bien, mon costume de d'Artagnan. Oui, alors, je suis pas très convaincue, hein. Mais tu sais, moi, d'abord que j'ai des petits bonbons, c'est tout ce qui compte. Bon, alors, qu'est-ce que tu disais, Aristide? Oui, voilà. Alors, tu restes ici pendant 5 minutes. Ouais. Si dans 5 minutes, je ne suis pas revenu, c'est que je suis en difficulté. Alors, tu vas sonner à la porte, on tourne, tu fais un peu le baratin d'usage, et alors moi, je profite de la diversion pour filer, d'accord? D'accord. Oui, mais 5 minutes, hein? Pas plus. Que les estomacs qui chantent faux. Moi, j'ai hâte de mettre quelques friandises derrière la louette. L'alouette? Ah, tu m'agaces, tu te penses, quand ton estomac au petit bonbon. Bon, c'est pas à ça que tu penses, C'est pas ça que tu penses, l'alouette? Oh, vraiment, quel jargon. Ah non, j'oublie ça, là, je file. Mais c'est ça, vile, Aristide. Va, cours, vole, et nous ramène des petits bonbons. Et tu massacres nos classiques en plus. Sur quelle génération d'abrutis? Oh, abruti. Mighty old Peekaboo. J'ai oublié un sac de bonbons soporifiques sur un fauteuil dans mon bureau. Il est trop tard pour retourner. Et je n'ai même pas ma pipe pour prévenir Viviane. Bon, tant pis. En me dépêchant, je réussirai à corriger tout cela. Faisons vite. Les certaines portes me font mal. Elles sont trop petites pour mes pieds. En être réduit là, par une indélicatesse de son Mon petit fanfan. Dis-le pas si fort. Si le major vous entend, il me donnera pas de bonbons. Mais voyons, enlève ton masque, tu as failli te rompre le cou. Non, ce n'est pas mon masque, c'est mes bottes. Elles sont trop petites. Trop petite? Oh, mais dis donc, je constate tout à coup que tu as terriblement grandi ce mois-ci. Ah oui, vous croyez? Non, mais non. Ce sont plutôt mes écharpes. Tes quoi? Des écharpes. Des rallonges aux jambes pour paraître plus grand, afin qu'on ne me reconnaisse pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça, montre-moi vite. Non. Si le major Plumpudding me voyait avec ça, je serais foutu. Oh, mais c'est drôle, enfin. Alors, les bonbons, c'est pour bientôt. Ah, bon, j'oubliais, je vais les chercher à la cuisine. Mais
ne reste pas là, mon petit, rentre. Non, j'ai d'autres maisons à visiter. Ah bon, alors, attends-moi, je reviens tout de suite. Ouf, elle m'a fait travailler, la Pénélope. Vite, entrons. Je me demande où est l'interrupteur. Il fait noir comme chez le loup. Ici, je ne vois même pas le bout de mes moustaches. Il ne reste presque plus que fiancé. Bon, je vais voir si le major n'en a pas quelques réserves. Allumons la lumière, parce que mon petit enfant m'en voudrait d'avoir à lui donner que des restes. Voyons un petit peu. Tout ça plaît bonbon. Mais c'est inouï. Et le major laisse ça ici dans son fauteuil sans m'en souffler mot. Un soir d'Halloween surtout. Oh non, le comportement du major devient de plus en plus incohérent, disons le mot. J'emporte tout ça. Je ne veux pas priver les enfants d'un tel plaisir, surtout un soir d'Halloween. Oh, mais il y en a une tonne là-dedans au bas mot. Oh, c'est inouï quand je pense que le major gardait pour lui toutes ces petites gâteries. Quel goinfre! Il faudra que je lui parle. Dieu! Pas possible. Ce sac de bonbons, c'est sans doute mes bonbons destinés à la garde armée de la bande d'Angleterre. Oh, je ne peux pas le croire. Le major Plum-Pudding serait assez imprudent, insouciant pour laisser des barbituriques aussi dangereux sur son fauteuil. Mais il a complètement perdu la tête, le Plum-Pudding. Il faut que je récupère ce sac au plus coupant. Oups, cachons-nous. La visite. Qui va là? C'est curieux, ça. Il m'a semblé entendre du bruit. Je vais avoir l'œil ouvert. Tiens, mon petit chérubin, je t'apporte des bonbons. Ah! Comment lui aussi a disparu? Minou, Minou, Minou. C'est la blague du jour, on dirait. Je ne la trouve pas drôle. Je rapporte tout ça dans ma cuisine. Le cassoulet, il m'a dit d'attendre 5 minutes. Il m'a pas laissé sa montre. J'ai pas de chronomètre dans la tête, moi. Attends voir. Ça doit bien faire 3 minutes et demie. Hein? Bon, alors je compte jusqu'à 120. Lentement, et puis je file. Bah, l'Halloween est déjà à moitié passé. Je me suis pas encore mis le moins de bonbons sous la dent. C'est Halloween. C'est encore une fête d'adultes. Tout pour les vieux, rien pour les jeunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je me demande où a pu passer mon petit chapeauté. Tiens, un moment de tranquillité, les enfants se font de plus en plus rares. Ah! Comment allez-vous, ma chère Pénélope? Oh, major, mais d'où sortez-vous? Avez-vous été pendant tout ce temps? Je viens de faire une petite marche de santé comme d'habitude, n'est-ce pas? Et alors, je reviens m'occuper de ces chers petits-enfants. Est-ce qu'il y a... Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ce soir? Oui, enfin, pas mal. Et comment sont leurs déguisements? Bon, moyen, excellent? Excellent. Il y en a même un qui est venu, un ou une déguisée en sorcière. C'était admirable. Pas un détail ne manquait. Le balai, le petit chapeau, le nez cassé. Oh, tellement. À un certain point, je me suis demandé si c'était pas une vraie sorcière. D'autant plus qu'elle a disparu d'une façon assez inexplicable. Disparu, vraiment? Oui, et j'ai cru l'apercevoir dans le ciel chevauchant son balai. Vous l'avez cru l'apercevoir? Oui, j'ai bien cru l'apercevoir, mais j'ai été dérangée. Ça, je n'en doute pas. Et alors, à part ça, rien d'autre, ma chère? À part ça, la visite d'un chaboté, mais c'est sans conséquence. Et au fait, lui aussi a disparu. Disparu, chaboté, mais disparu où, ça? Eh bien, pour la sorcière, j'ai cru là-haut, mais pour le chaboté, rien. J'ai eu beau appeler Minou, rien. Ah bon, chaboté grand, comment? Non, grand comme ça. Mais grand, comme ça, mais ce n'est pas la taille d'un enfant, ça, Pénélope, c'est la taille d'un adulte. Vous croyez? Mais les enfants grandissent tellement vite de nos jours, je le disais justement à, enfin, je ne sais plus qui. Bon, passons, mais enfin, si vous le voyez, ce chaboté, n'est-ce pas, prévenez-moi, il a l'air louche.
mais qu'est-ce qu'il fait, le major? Il devrait être là depuis longtemps. Au secours! Qui a osé m'attraper une jambe? C'est vous, major? C'est le gros matou, Botty. Gros matou va attraper la petite souris grise si la petite souris ne s'en sauve pas. Ah, il faut que je lui fasse peur pour l'éloigner. Je ne peux pas rester là, j'ai des crampes partout. Qui se cache sous ce déguisement? Qui que vous soyez, cessez vos farces, je vous en prie. Ce n'est pas une farce. Gros matou est sérieux. Petite souris devrait se sauver. Gros matou va l'attraper. Allez, pas de gros matou, sinon la petite souris va te mettre du plomb dans les moustaches. Ça se garde. Petite souris n'a pas le sens de l'humour. C'est une plaisanterie. Gros félin. Pas méchant. Allez, pas de gros matou, sinon... Oh, les pattes, monsieur le chaboté! Ce bureau n'est pas une fourrière municipale, n'est-ce pas? De quel droit vous êtes-vous introduit ici? Sur l'Halloween, je veux bien faire preuve de tolérance, mais de moleste, ça jamais! Et d'abord, je te regarde, mon petit chat. Quel âge as-tu? Je suis un petit chat du printemps. Oh, le printemps a été hâtif, vous trouvez pas, major? Oui, comme vous dites, n'est-ce pas? Je trouve que ta maman t'a plutôt bien Ouais. nourri. Il grandit même à vue d'œil, hein? Ce fond a pu La dame Pénélope, elle m'a pas reconnue. Elle est partie chercher des bonbons dans la cuisine. Non! Oh, mais tu peux pas faire attention à rester de cassoulet, non? Cassoulet, je m'en doutais. À genoux, cassoulet, sinon cette fois je tire. Relève-toi, fanfan. Tu viens à me laisser? Petit D'Artagnan, voilà tout un sac de bonbons, mais ne le dites à personne. Comment? Vous êtes là, tous? Et toi, mon petit chapeauté, mais je t'ai cherché pendant 1 heure. Tiens, mon petit D'Artagnan, prends ça. Voilà. Oh, tout ça? Oh, merci, merci, madame. Pénélope, vous êtes folle, vous n'allez pas lui donner ça. Vous allez me gêner, oui, c'est l'Halloween, non? Vous leur devez bien ce plaisir à ces chers petits. Ce sac de bonbons est à moi. Non, à moi, à moi. Il est à moi, puis je le garde. Comment, D'Artagnan, c'est toi, mon petit ange? Mais je te croyais chaboté. Oui, bah ça serait trop long de vous expliquer. Lâchez-moi le sac, Ah non, Major, pour une fois, ne soyez pas pingre, au moins. Mais vous êtes fous tous. Rends-moi ce sac, papa. Major, ce sont les bonbons spéciaux. Oui. Oh bah allez, c'est le premier Halloween où je peux me mettre quelque Jésus sous la dent. Je serais pas assez fou pour lui rendre. Tu as raison, Fanfan, de cette part. Tiens, je vais commencer ma dégustation tout de suite. Fanfan, non! Fanfan, ne fais pas ça, je sais. Mais oui, tu as raison. Allez, vas-y, le Major te doit au moins ça. Oui. Oui, oui. Eh ben, c'est bon, va. Puisque tu y tiens tant. Major, vous n'y pensez pas? Oh, bon, plus vite il dégustera, plus vite il s'endormira. Ce n'est pas pour la vie. Wow. Ça, c'est drôle. Mais Major, que lui avez-vous donné? Mais rien du tout, moi, rien. C'est vous qui avez insisté pour... Mon cher petit Fanfan, tu devrais partager tes friandises avec le gros félin cassoulet. Oh, le diable ici. Non, moi, jamais. Oui, Aristide Cassoulet, prenez, c'est un ordre. Comme ça, le gros matou sera bien tranquille. Oui, il va dormir tout l'hiver. J'exige des explications, Major. J'ai voulu vous en donner, Pénélope, mais vous avez refusé de les entendre, d'ailleurs. Puisque je suis si pingre, désormais, le Major Plum Pudding sera avare d'explications. Demandez à Mr. Cassoulet lorsqu'il se réveillera. Il vous expliquera tout, n'est-ce pas? Party all, peekaboo. Ah, ça c'est... Vous souvenez-vous des tout-petits qui nous envoyaient chaque semaine leur